Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du jeu annulé StarCraft Ghost. Donc StarCraft Ghost qui était un jeu d'action et d'infiltration en vue à la troisième personne, se déroulant dans l'univers de science-fiction de StarCraft et développé par Blizzard Entertainment. Le jeu est annoncé en 2002 et bien au départ développé par Nihilistic Software pour les consoles GameCube, Xbox et PlayStation 2 en 2004. Nihilistic Software cède cependant le développement de StarCraft Ghost à Swinging Ape Studio, qui est ensuite racheté par Blizzard Entertainment en 2005. Une nouvelle date de sortie est alors annoncée lors de l'Electronic Entertainment Expo aux dépens de la version GameCube, qui est annulée pour son manque de possibilités concernant les jeux en ligne. Voilà, parce que c'est vrai quand même que c'était tout doucement le début des jeux en ligne au niveau de tout ça. Bref, donc, après tout ça, la sortie du jeu est une nouvelle fois reportée avant d'être définitivement annulée par Blizzard Entertainment en mars 2006. Le studio affirme avoir réfléchi à la possibilité de porter le jeu sur les consoles de 7ème génération. Depuis, les informations fournies par Blizzard Entertainment concernant StarCraft Ghost ne permettent pas de déterminer si le développement du jeu reprendra ou si les éléments de son scénario seront repris dans d'autres jeux, bien que Blizzard Entertainment n'ait jamais présenté comme tel. Plusieurs sites spécialisés comme IGN ou GameSpot considèrent aujourd'hui le jeu comme annulé. Contrairement à son prédécesseur, le jeu de stratégie en temps réel StarCraft Ghost est donc un jeu de tir à la troisième personne, donnant donc aux joueurs la possibilité d'avoir un point de vue plus personnel sur l'univers de StarCraft. Et donc le joueur il suit Nova, un agent d'espionnage Terran, dans une aventure se déroulant 4 ans après la conclusion de StarCraft Brood War, dans laquelle elle enquête sur une conspiration menée par ses supérieurs hiérarchiques au sujet d'un projet militaire secret. Après le report du jeu, peu de détails concernant le scénario sont révélés par Blizzard Entertainment. Cependant, certains éléments de l'intrigue sont repris dans le roman Nova publié en 2006. Bref, donc au niveau de l'univers, StarCraft Ghost prend place dans l'univers de science-fiction de StarCraft. L'action de la série se déroule dans une zone de la Voie lactée appelée secteur Koprulu. Les Terrans exilés de la Terre sont gouvernés par un état appelé la Confédération. L'autorité de la Confédération est contestée par plusieurs groupes de rebelles, et en décembre 2499 ou 2499, la situation évolue brusquement. Les Protoss, une race extraterrestre disposant de technologies et de pouvoirs psioniques très avancés, entre en contact avec l'humanité en détruisant une colonie de la Confédération. Les Terrans découvrent alors une seconde race d'extraterrestres, les Zerg, et est en train d'envahir plusieurs autres colonies. Les Protoss détruisent uniquement les planètes touchées par cette invasion, et donc un intense conflit éclate alors, et il culmine à la fin du jeu StarCraft, lorsque le maître esprit Zerg est tué sur Eor, le monde natal des Protoss. Bref, au niveau du personnage, l'action de StarCraft Ghost se déroule 4 ans après la conclusion de la campagne de StarCraft Brood War, dans laquelle les Zerg prennent le contrôle du secteur, laissant les forces Protoss et Terrans en ruine. Le jeu suit Nova, une jeune espionne Terran disposant de capacités psioniques. Elle sert le Démonion plutôt, l'entité politique qui a succédé à la Confédération. Bien que le jeu ait été abandonné, l'histoire de Nova est connue par le roman Nova, écrit par Kate de Candido, j'espère que j'ai bon là-dessus au niveau de son nom. Celui-ci devait à l'origine sortir en même temps que le jeu, mais finalement publié en 2006 après l'annonce de l'arrêt du développement de StarCraft Ghost. Dans le roman, Nova est une jeune fille de 15 ans appartenant à une des familles dirigeantes de la Confédération. Elle dispose d'un certain potentiel psionique, mais est tenue à l'écart du programme de formation des espions fantômes de la Confédération du fait des relations de son père. Durant des événements décrits dans le jeu StarCraft, la Confédération est renversée
et la famille de Nova est tuée par les rebelles. Celle-ci donc, eh bien, alors, celle-ci donc perd alors le contrôle de son esprit et tue accidentellement 300 personnes. Et donc elle décide de s'enfuir de chez elle, mais bien vite elle se retrouve forcée de travailler dans une organisation criminelle, puis elle est sauvée par un agent confédéré qui enquête sur sa disparition. Bref, au niveau donc du scénario, peu de détails ont été révélés au sujet du scénario de StarCraft Ghost, en dehors de l'histoire de Nova sous les ordres de l'empereur Arcturus Mex. Voilà, et donc le Dominion a retrouvé une certaine puissance et dispose maintenant de troupes formées à combattre les Zergs pour améliorer donc l'efficacité de celle-ci. Arcturus Mex lance un projet de recherche secret appelé donc projet Lame de l'ombre, dont il confie le bon déroulement à son bras droit, le général Horace Warfield. Dans ce programme, un gaz expérimental et donc potentiellement mortel, appelé Tyrazine, est utilisé pour améliorer la structure génétique des fantômes du Dominion, transformant donc ceux-ci en surhommes dont la raison de vivre est l'exécution de l'ordre de leur maître. C'est dans donc ce contexte que Nova termine sa formation avant d'être envoyé en opération contre le Front de Libération de Koprulu, et donc un groupe de rebelles à l'autorité donc de Mex. Durant cette mission, Nova donc découvre l'existence du projet secret, la poussant à remettre en question la loyauté au Dominion. Bref, on va parler un petit peu du système de jeu dans tout ça. Donc voilà, il fallait savoir qu'il y avait un mode solo dans StarCraft Ghost. Bien Nova, le personnage central par le joueur, donc doit se déplacer furtivement pour atteindre ses objectifs sans se faire repérer. Et donc elle dispose pour cela d'un système d'invisibilité pouvant être activé temporairement. Nova est également équipée de lunettes de détection infrarouge et d'une arme spéciale appelée EMP, permettant donc de désactiver les systèmes électroniques. Le jeu inclut également un système de combat complexe. Nous disposons donc, Nova donc disposant donc d'un arsenal limité, armes incluant un fusil d'assaut, un fusil à lunettes, des grenades ou un lance-flamme. Nova donc peut également combattre au corps à corps, et donc ce qui lui permet d'éliminer des ennemis discrètement grâce à son agilité. Elle est également capable de escalader des parois ou de glisser sur des rampes. Le joueur donc a accès au pouvoir donc psionique de Nova, lui permettant par exemple d'augmenter sa vitesse ou d'améliorer les réflexes de nombreux véhicules de StarCraft ou StarCraft Brewworld sont présents dans StarCraft Ghost. Voilà, et donc Ghost et donc certains comme le croiseur jouent simplement un rôle support. D'autres comme la moto ou le tank peuvent être pilotés par le joueur. Niveau donc de son mode multijoueur dans tout ça, le mode multijoueur de StarCraft Ghost est différent du mode de jeu de la campagne solo, étant à donner aux joueurs une vue plus personnelle des batailles du jeu StarCraft. Le mode multijoueur donc inclut ainsi plusieurs sortes de jeux en équipe structurés autour d'un système de classes personnages. Dans chaque mode de jeu, les équipes ont accès à 4 classes de personnages: Terran, infanterie légère, marine, flammeur et fantôme. La première n'a qu'une armure légère, mais dispose d'un large panel d'armes. Voilà, donc le marine possède une armure lourde, mais n'est équipé que d'un fusil d'assaut et de grenades. Le flammeur est un combattant lourdement armé, disposant d'un lance-flamme et de roquettes de napalm. Enfin donc le fantôme est une variation du personnage de Nova, équipé de son système d'invisibilité, de sa vision thermique et de son EMP et de son fusil à lunettes. Il ne dispose en revanche pas de capacité psionique. Le jeu inclut donc plusieurs des modes classiques des jeux à tir à la première personne, multijoueurs comme le match à mort ou le capture de drapeau. Sont également présents 2 modes de jeu spécifiques créés par l'univers de StarCraft. Le premier, appelé conflit mobile, demande à 2 équipes de se battre pour le contrôle d'une usine militaire mobile en utilisant donc des véhicules. Chaque équipe doit aborder le bâtiment puis prendre le contrôle de la salle de commande pour amener l'usine jusqu'au point de départ de l'équipe. Voilà, et donc le deuxième mode est appelé invasion et demande donc aux 2 équipes de se battre pour le contrôle donc de ressources. Quand une équipe contrôle celle-ci, gagne des points et lui permet d'acheter des véhicules ou de changer de classe de personnage.
Bref, on va parler aussi du développement du jeu, parce que oui, il y a quand même quelques explications sur le développement de ce jeu-là. Nihilistic Software commence le développement de StarCraft Ghost en 2001. Le jeu donc devant à l'origine sortir sur les consoles de jeu Xbox, PlayStation 2 et GameCube. Fin 2003, l'annonce donc du jeu est saluée très positivement par la presse spécialisée, mais sa sortie est plusieurs fois repoussée avant 2004. Nihilistic Software donc arrête de travailler sur le projet. Blizzard Entertainment déclare que Nihilistic Software a terminé le travail pour lequel donc ils sont sous contrat. Peut-être terminer le travail, mais pas terminer le jeu. Et donc ils disent que le jeu sortira dans les temps. En juillet 2004, Blizzard donc Entertainment commence à collaborer avec Swinging Hype Studio pour le développement de StarCraft Ghost, puis donc rachète la compagnie en 2005, mai 2005. Malgré donc l'attente des journalistes pour le jeu, StarCraft Ghost est de nouveau retardé, et sa sortie est repoussée à septembre 2005 lors de l'Electronic Entertainment Expo de 2005. Le jeu est officiellement annoncé pour la deuxième fois, mais la version sur GameCube est annulée par Swinging App Studio, car la console est trop ancienne pour accueillir le jeu. Oui, à ce moment-là, on passait tout doucement sur la génération Wii à ce moment-là. La sortie est donc à nouveau repoussée en 2006, malgré les efforts de Swinging Hype Studio. StarCraft Ghost n'est pas prêt à la date donc prévue en mars 2006, et donc Blizzard Entertainment annonce que le développement du jeu est indéfiniment suspendu. Voilà. C'est tout ce qu'on a eu à peu près comme nouvelle là-dessus. Donc la compagnie déclarant vouloir explorer de nouvelles options visant à exploiter les consoles 7ème génération malgré un développement à la rallonge. Le CTJN explique que le jeu reste quand même prometteur. En complément donc du travail réalisé par Nihilistic et Swinging Hype Studio, l'équipe responsable des cinématiques chez Blizzard a créé des cinématiques destinées à la campagne solo du jeu. L'équipe, qui compte à l'origine 6 personnes, s'élargit à 25, quand même beaucoup à ce niveau-là, et donc il utilise de nouveaux matériels, du nouveau logiciel et de nouvelles techniques pour créer donc des cinématiques de meilleure qualité que celles de StarCraft et de Brood War. La bande-annonce du jeu, composée du travail réalisé par cette équipe, est diffusée en août 2005. Depuis donc l'annonce de l'arrêt de StarCraft Ghost, Blizzard donc Entertainment révèle sporadiquement que des informations concernant le jeu. Lors de la conférence BlizzCon de 2007, le créateur de la série StarCraft, Chris Metzen, donc explique que des éléments du scénario de StarCraft Ghost pourraient être inclus dans le jeu StarCraft 2 Wing of Liberty. Ainsi, Nova apparaîtrait dans une mission du jeu dans laquelle le joueur peut choisir de s'allier avec elle ou de la combattre. Metzen donc ajoute qu'il considère que StarCraft Ghost a un excellent scénario qui pourrait être développé dans un futur roman. Et donc en juillet 2007, Rob Pardo, un des développeurs en chef de Blizzard Entertainment, fait de l'envie de l'envie de l'équipe de finir le jeu. Plus tard dans une interview, Pardo explique que Blizzard a été donc trop persévérant avec StarCraft Ghost, mais qui n'ont pas été capables de réaliser le jeu qu'ils voulaient. Le président donc de Blizzard Entertainment, Michael Moraine, et Rob Pardo, présentant un historique des compagnies au rassemblement annuel des développeurs de jeux vidéo DICE, donc DICE Summit à ce niveau-là, en février 2008. Pendant la présentation, il liste les jeux annulés par Blizzard, liste qui ne mentionne pas StarCraft Ghost. Voilà, c'est toujours un peu actualité. Aujourd'hui, on est en 2025. Voilà. Et donc, à ce sujet, un des cofondateurs de Blizzard, Frank Pierce, explique que le titre n'a techniquement jamais été annulé, mais qu'il n'était pas une priorité de la compagnie malgré les annonces de Blizzard. Donc de nombreux journalistes spécialistes considèrent le jeu comme annulé aujourd'hui. Bref, rien ne dit que le jeu ne peut pas forcément sortir du jour au lendemain. Je tiens à dire que j'ai parlé de Hilltale, c'était l'avant-dernier, donc avant Tony Hawk, et que Hilltale a été et de nouveau donc aujourd'hui sur la voie du développement. Donc possibilité à ce que ça sorte à ce niveau-là. Ça, il faut quand même le savoir. Bref, donc il y a eu quand même des petits produits dérivés derrière tout ça.
Donc bien que le développement soit abandonné en mars 2006, le roman de Kate De Candido, Starcraft Ghost Nova, est publié quelques mois plus tard, en novembre 2006. Un deuxième roman est publié sur le nom de Starcraft Ghost Spectre, et donc il est écrit par Nate Kenyon. Starcraft Ghost a également inspiré une série de 3 comics appelée Starcraft Ghost Academy en 2010 et 2011. Voilà, à ce niveau-là de tout ça. Bref, alors que dire de plus? Eh bien, c'est un jeu qui peut potentiellement ressortir un jour ou l'autre. Ça, on n'est pas à l'abri d'une sortie de Starcraft Ghost. Ça, l'avenir nous le dira. Encore une fois, je vous le dis, hein, ici récemment, j'ai parlé de Hill-Tail. Et Hill-Tail est officiellement donc en voie de développement, de nouveau en voie de développement. Alors que le jeu a été annulé vers 2015-2016, si je me souviens bien, à ce niveau-là, au niveau de ma vidéo. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Mais donc, qui sait, ça peut potentiellement ressortir. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Starcraft Ghost. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler d'un jeu annulé. Salut tout le monde, ciao ciao.